L'université Nangui Abrogwa d'Abidjan abrite la deuxième édition des Journées nationales des vétérinaires. Nous parlerons dans cette édition du rôle joué par le vétérinaire dans les chaînes de valeur des ressources animales et dans la qualité des industries agroalimentaires. La 6e édition du Salon agricole et financier du Bénin s'est ouverte à Cotonou. Les temps forts de la cérémonie vous seront proposés dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour l'actualité panafricaine. Quel rôle joue le vétérinaire dans les chaînes de valeur des ressources animales et dans la qualité des industries agroalimentaires? La question est au centre de la deuxième édition des Journées nationales des vétérinaires. Organisée par l'Association des vétérinaires de Côte d'Ivoire, cette rencontre s'est ouverte ce jeudi à l'université Nangui Abrogwa d'Abidjan. Des détails avec Hervé Blagnon et Kra Augustin. Des instants de retrouvailles, mais aussi de réflexion sur une profession qui veut s'affirmer davantage. Le vétérinaire veut tourner le dos aux préjugés et se positionner comme un maillon fort de la chaîne économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Une conviction réaffirmée par le président de l'Association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire à l'ouverture de la Journée nationale des vétérinaires 2019. Les vétérinaires font désormais partie d'un monde interconnecté, juste dans les moindres détails culturels, économiques et socio-professionnels. En clair, le domaine d'activité du vétérinaire est vaste et ne saurait se réduire à celui d'un simple praticien libéral et médecin du chien que le public a en vue. Pour cette édition, ces assises s'interrogent sur le rôle du vétérinaire dans la chaîne de valeur des ressources animales et halieutiques et dans la qualité des industries agroalimentaires. Une thématique transversale selon le président de l'université Nangui Abrogwa et le président de ces journées. Cette thématique est donc en accord parfait avec la vision de nos dirigeants et mettra sans doute en évidence la polyvalence des professionnels vétérinaires que nous sommes. Les besoins en protéines animales allant croissant en Côte d'Ivoire, le rôle du vétérinaire est au centre du processus pour relever les défis liés à cette activité. Parrainant cet événement, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kwasi Kobena Djoumani, a salué l'habileté des vétérinaires. Les gens ne s'imaginent pas. On peut être médecin, faire des opérations, parce que notre organisme, c'est la même chose. Mais la constitution de l'animal n'a rien à voir avec celle des hommes. Mais il faut des hommes réfléchis pour pouvoir s'adapter à leur entretien. Autre temps fort des JNV 2019, la distinction des vétérans de la profession de vétérinaire, signe d'un hommage aux précurseurs de ce secteur. Comme toute décoration, elle suscite à nous de la joie, de la fierté et aussi du bonheur. Nous, on s'est battu pour que maintenant ces jeunes arrivent, quoi. Et je vois que on n'a pas perdu notre temps, que nous voyons que la profession prend de l'importance et que maintenant les gens comprennent ce que c'est qu'un vétérinaire. Les Journées nationales des vétérinaires sont une plateforme de promotion de la profession vétérinaire. Conférences, panels et ateliers sont au menu de cette rencontre qui prend fin ce vendredi. Afin de susciter une grande participation du secteur privé ivoirien dans la gestion intégrée du littoral, un atelier de sensibilisation s'est tenu ce jeudi à la Maison de l'entreprise. C'est une initiative de la Banque mondiale en collaboration avec le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable et en accord avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Le reportage est de Aimé Swan, commenté par Nadia Ewuno. Comment impliquer davantage le secteur privé dans la mise en œuvre d'actions pour renforcer la résilience du littoral ouest-africain face au changement climatique. Mobiliser le secteur privé ivoirien autour du projet d'investissement pour la résilience des zones littorales ouest-africaines. C'est l'objectif de la Banque mondiale en organisant cet atelier à l'intention de la CGECI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire.
Face aux chefs d'entreprise, la Banque mondiale, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a appelé à l'action et à l'unité autour d'une stratégie régionale qui permettra de préserver le littoral ouest africain. C'est qu'un tiers environ des habitants de l'Afrique de l'Ouest vivent sur le littoral, où on y trouve des villes de premier plan, des ports importants, des agro-industries et des plateformes pétrolières offshore, ainsi que des ressources halieutiques. La productivité de cet écosystème est aujourd'hui très menacée. Selon un rapport de la Banque mondiale, la dégradation du littoral ouest africain coûte 3,8 milliards de dollars de pertes aux pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Sont actuellement menacés par le phénomène de l'érosion côtière ainsi que des inondations dues donc à la problématique du changement climatique. Quand on dit que ces zones sont menacées, en réalité, chaque année, avec l'élévation du niveau de la mer, avec les activités qui se mènent et qui fragilisent la zone côtière, eh bien, la mer prend le pas sur la terre. Et comme les entreprises sont installées sur la terre, ça veut dire qu'il y en a qui sont relativement proches de la mer. Cela veut dire que ces entreprises sont menacées. Le secteur privé n'est pas un acteur traditionnel dans la gestion intégrée du littoral. Pendant longtemps, on a laissé cette gestion au secteur public. Mais de plus en plus, il faut impliquer toutes les parties parce que c'est un processus qui est complexe, c'est un processus qui coûte beaucoup d'argent. Et c'est seulement en intégrant, justement, en mutualisant nos efforts que nous pouvons arriver à des résultats concrets et durables. La Banque mondiale, le ministère de l'Environnement et du Développement durable et les membres de la CGEC se sont donné rendez-vous en décembre 2019 à Abidjan pour le forum WACA, le programme de résilience des zones côtières ouest africaines. Il s'agira de faire le bilan des actions menées par les différentes parties prenantes. Rendons-nous à présent au Bénin. La capitale Cotonou abrite la 6e édition du Salon agricole et financier du Bénin dénommé Agrifinance. C'est un salon destiné à mettre l'accent sur les modèles innovants de financement pour améliorer la compétitivité des produits agricoles locaux. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Étienne Kiki et Madinatou Omotocho, nos correspondants à Cotonou. C'est en présence des partenaires, des acteurs agricoles financiers et les exposants que le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a officiellement déclaré ouvert le Salon agricole et des finances 6e édition ce mardi 11 juin 2019 à la salle majestique Kadiaoun de Cotonou. Une plateforme qui constitue un socle de partenariat entre les acteurs de production, transformation et commercialisation des produits agricoles et les fournisseurs du service financier. Au nom de la coordination de AgriProFocus Bénin, vous remercier de votre présence effective à ce grand événement de promotion des initiatives en matière de financement agricole. De nouvelles approches voient le jour et sont expérimentées aussi bien au Bénin que dans les autres pays de la sous-région. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré le terme de la présente édition, migration vers le financement des chaînes de valeur agricoles pour inspirer durablement la productivité et la compétitivité. L'agriculture est non seulement le secteur le plus pourvoyeur d'emplois au Bénin, mais aussi constitue 30% des recettes d'exportation. Pour le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, cet événement est sans doute capital pour réussir les réformes entamées dans le secteur agricole. À travers cet espace d'échange et de partage d'informations créé par la plateforme AgriProFocus, les partenaires engagés dans le financement du secteur agricole voudraient présenter les mécanismes de financement innovants en place au Bénin et les perspectives pour les entrepreneurs agricoles. 3 jours sont prévus pour les échanges sur les panels avec les partenaires, les participants et les acteurs agricoles. Nous avons toujours été présents depuis quand même 5 éditions, donc ça fait notre 5e participation.
Et chaque année, nous sommes présents pour pouvoir faire connaître à nos acteurs tous les produits financiers qui existent, parce que c'est une occasion pour eux de découvrir tout ce qui est fait au sein du financement agricole. Après le Bénin, atterrissage à Paris, la capitale de la France va abriter le 21 juin prochain le Forum des diasporas africaines. Il s'agit d'un rendez-vous annuel pour les diasporas africaines et méditerranéennes, ainsi que les acteurs économiques et institutionnels. L'objectif est de mettre en lumière le rôle des diasporas, créatrices des valeurs dans tous les domaines. Le bureau de Business 24 à Paris a rencontré Marc Hofmeister, commissaire général du Forum des diasporas africaines, et nous parle des enjeux de cet événement. Nous vous proposons un extrait de cet entretien. Fédérer un petit peu tout le monde et on essaye de faire quelque chose qui est un peu un salon dédié à l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur de la diaspora. C'est-à-dire en gros, on essaye de trouver des solutions pour des porteurs de projets qui sont originaires d'Afrique et qui auraient des projets à faire valoir ou qui voudraient entreprendre en Afrique ou qui voudraient entreprendre en France et qui ont du mal à entreprendre en France. Quelle est la marque de fabrique de ce forum? La marque de fabrique de ce forum. La marque de fabrique, c'est un espèce de cocktail détonnant à la fois de participation d'un grand nombre de personnes. C'est-à-dire que comme c'est un forum collectif, chacun intervient sur un petit bout. C'est-à-dire que on est vraiment parti de la base pour aller chercher les thèmes. Donc on a des conférences avec des grands speakers qui viennent. On a plein de ministres, plein de députés, beaucoup d'entrepreneurs qui viennent partager en fait. En plein milieu, on a mis un arbre à palabres. Donc une place en fait qui a connu un succès de dingue l'année dernière, sur lequel chacun peut échanger. Donc c'est un forum très libre en fait. C'est un forum d'échange. Donc la marque de fabrique du forum, c'est de permettre les échanges. Qu'est-ce qui motive vos participants? Les motivations sont assez diverses. La ligne directrice, c'est des gens qui veulent entreprendre, ou qui ont dans l'idée de pouvoir entreprendre, ou qui se sentent une âme d'entrepreneur, ou qui veulent apporter quelque chose à l'Afrique. L'intégralité de l'entrevue de Marc Hofmeister, commissaire général du Forum des diasporas africaines, vous sera proposée dans le programme de ce week-end. En attendant, nous vous disons merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à votre chaîne panafricaine d'information économique.